Bonjour, nous sommes l'association Aileron et aujourd'hui nous vous invitons à découvrir des gestes simples qui pourtant peuvent permettre d'améliorer la survie d'espèces menacées lorsqu'elles sont capturées accidentellement, et on parle ici principalement des requins et des raies. Le projet Grand Large, c'est justement un projet qui s'intéresse aux requins peau bleue, donc c'est une espèce menacée, et qui intègre les pêcheurs plaisanciers en tant qu'acteurs, notamment pour partager des observations, mais aussi récolter des échantillons génétiques et bien sûr relâcher les espèces, même s'ils ne sont pas obligés de le faire. Le requin bleu, c'est un des derniers grands requins dans le monde, c'est aussi un des plus pêchés. En France, il n'y a aucun statut de protection et en Méditerranée, pourtant, il est en danger critique d'extinction selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Aujourd'hui, la réglementation de la pêche au thon nous autorise à pêcher du 1er juin au 15 novembre, ce qui correspond à une pic d'activité chez les requins bleus, puisqu'au mois de juin, dans notre région, on a beaucoup de peaux bleues qui sont là et qui sont très mordeurs. On a les femelles qui sont venues lâcher les juvéniles à partir du mois d'avril-mai. Et donc du coup, au mois de juin, on a tous les petits requins très friands de nos sardines. Et il va falloir savoir réagir sur toutes ces prises accidentelles. Dans notre pêche aux appâts, aujourd'hui, on utilise des hameçons à pointe renversée, des hameçons circle hook. Je vous recommande d'utiliser des hameçons qui rouillent, de ne pas prendre des hameçons en inox. Ça va permettre que si le poisson garde l'hameçon en bouche, si la ligne casse ou quoi que ce soit, l'hameçon puisse se dégrader naturellement et le poisson va arriver naturellement à s'en libérer. En cas de touche sur une ligne à thon, rapidement que vous vous apercevez que ce n'est pas un thon, puisque forcément la puissance du thon rouge se reconnaît très facilement. En cas de départ d'un requin, on comprend tout de suite que ce n'est pas le poisson recherché. Je conseille de desserrer le frein au maximum afin qu'éventuellement cette prise accidentelle se décroche d'elle-même, ou alors qu'on prenne le temps d'observer et de s'organiser à bord face à cette prise accidentelle. Une fois qu'on a pris conscience que ce n'était pas le thon qu'on était venu rechercher qui a mordu à l'hameçon et que c'est plutôt un requin, l'objectif à garder en tête, c'est de faire en sorte que le poisson ne s'enroule pas autour de la ligne. C'est un poisson qui a tendance, dès qu'on le monte proche de la surface, tête hors de l'eau, à s'enrouler autour de la ligne. Le ramener vers le bateau de façon la plus libre possible et être à l'écoute dès qu'il veut repartir un petit peu, le laisser repartir. Surtout ne pas le forcer à arriver en surface comme on fait souvent avec d'autres poissons. Pour ce faire, il va vous falloir un membre de l'équipage qui saisisse le bas de ligne et qui essaye de tendre le poisson le long de la coque. Pendant ce temps-là, il faut un autre membre d'équipage qui se saisisse d'un lasso ou d'un bout pour lui passer à la queue et tendre le poisson le long de la coque. Et le dernier membre de l'équipage qui démarre le bateau afin que l'oxygénation se fasse le plus rapidement possible pour le poisson, ce qui va avoir un effet de tranquillisant pour le poisson. Une fois que le poisson est maintenu contre la coque par le ligneur et la personne au lasso à la queue, il suffit au pêcheur de venir retirer l'hameçon au plus proche avec une pince à long bec. Il va pouvoir venir décrocher l'hameçon circle hook piqué commissure de mâchoire ou alors couper au plus court si le poisson a engamé l'appât. Dans un bateau de pêche, même si on recherche des grands prédateurs, une épuisette vous sera toujours utile. S'il s'avérait que ce soit un petit requin ou une raie, et la manipulation va être compliquée parce que c'est des petits poissons et qu'on ne pourra pas mettre en place notre protocole avec le lasso, le ligneur, etc. Avec un maillage caoutchouc, une grande envergure, histoire que le poisson puisse rentrer dedans et se poser dedans, tout simplement.
Ici, je vous présente une pince à long bec qui va vous permettre d'être à distance du requin quand vous allez tenter de retirer l'hameçon. Suivant l'endroit où est planté l'hameçon, des fois, d'avoir une deuxième pince avec un bout recourbé va vous permettre d'arriver à faire un peu plus de levier pour décrocher votre hameçon. Donc ici, je vous présente les gants, des gants inventés pour la pêche au marlin à la base, renforcés sur le dessus avec du Kevlar, partout, toutes les parties jaunes sont renforcées. Ça fait en sorte qu'une ligne ne puisse pas, même si elle est très tendue, sectionner votre gant. Voilà, on le voit ici, on saisit une mâchoire inférieure, et malheureusement, ce n'est pas adapté à cette espèce. Voilà, au niveau de la mâchoire inférieure, Aileron met à votre disposition un kit de prélèvement génétique composé de différents éléments. Vous retrouvez un tube rempli d'alcool pour mettre votre échantillon, d'un fascicule avec le mode d'emploi et les bonnes pratiques en cas de capture accidentelle, ainsi que d'une fiche d'observation qui vous permet de noter différents éléments comme le point GPS, la taille de l'individu et de le retourner à l'association Aileron. Vous pouvez également partager vos observations sur le site de l'association www.asso-aileron.fr ou sur le groupe Facebook Requins et Raies de Méditerranée. En complément des éléments que vous avez découverts dans cette vidéo, sachez que l'association Aileron peut venir à votre rencontre pour réaliser des formations, pour échanger ensemble sur comment améliorer les connaissances sur ces espèces menacées et aussi tout simplement éviter ces captures accidentelles et améliorer le taux de survie de ces dernières. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller sur notre site web et à nous contacter. On vous accueillera avec grand plaisir pour échanger ensemble sur ces espèces.